Bonjour à tous, on se retrouve après les congés annuels, comme on dit, estivaux, pour cette fameuse minute ECG à laquelle je tiens beaucoup, car je trouve que c'est une bonne façon pédagogique de progresser, des phénomènes indispensables à connaître en rythmologie, mais en morphologie structurelle aussi, on verra ça. Et on va continuer avec, après les blocs de branche gauche, le bloc de branche droit et aberrations. Vous allez voir que les aberrations sont indispensables à comprendre pour comprendre les électrocardiogrammes. Et c'est parti. Donc sur ce premier électrocardiogramme, que je vous demande de bien regarder, puisque vous pourrez appuyer sur pause lors de la relecture, notamment sur ma chaîne playlist YouTube le CG Minute. Je vous rappelle des petites choses, hein. On regarde toujours un électrocardiogramme en commençant par D1, on finit en VF, et puis on réattaque en V1, V6, et commencer par les QRS fins, d'accord? Vous voyez qu'ici, le QRS est tout à fait fin et tout à fait normal, il n'y a pas d'onde Q, le QT est bien, la repolation, etc. Et là, vous continuez jusqu'ici, vous voyez que les ondes S sont un peu profondes, un peu grandes et profondes. Bon, ça n'a pas l'air... tout ça, je ne vois pas de signe d'hypertrophie ventriculaire gauche. Au milieu du cœur, c'est souvent difficile d'interpréter la taille des ondaires. Et ici, c'est normal. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les QRS s'élargissent. D'accord? Donc, ces QRS s'élargissent brutalement et ça vous panique totalement, ça, quand les ERS. On va essayer de comprendre pourquoi. D'accord? Ces QRS, tout d'abord, il faut essayer de savoir s'ils sont ventriculaires ou supraventriculaires. S'ils sont supraventriculaires, ils sont commandés par une onde P, ou alors ils sont suivis par une onde P rétrograde. Ici, vous voyez que non seulement ils sont précédés par une onde P, mais que le QRS, il y a un chien qui aboie, que le QRS fait plus de 120 millisecondes, que l'onde R' est crochetée en V1 et que c'est donc un retard droit, désolé pour le chien, et que le retard droit signifie que pour aller activer la partie droite du cœur, j'ai du retard, d'accord? C'est en faveur d'un bloc de branche droit, mais pas forcément. Il faut le troisième critère, qui est l'onde S supérieure à 40 millisecondes, soit en V6, soit en D1. Ici, on a les deux, mais ce n'est pas toujours le cas. Et on voit bien la différence entre cette onde S-là, et on voit d'ailleurs qu'il n'y a quasiment aucune différence sur les ondaires ici et là. C'est vraiment la fin du QRS qui témoigne du retard à l'activation du ventricule droit. On le voit en miroir ici par rapport à V1, et c'est donc la définition du bloc de branche droit. D'accord? Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce bloc de branche droit dont on va apprendre par cœur les trois critères, QRS supérieur à 120, retard à l'inscription de l'onde R' ou une onde R large en V1 et une onde S en V6, il est intéressant de voir que dans les dérivations frontales, par exemple, hein, celle-ci, ici aussi on l'a vu qu'il n'y avait pas de différence, la partie initiale du QRS est strictement la même. Vous voyez ici, je vous l'ai dessiné avec un petit tiret, j'espère qu'il n'y a pas eu de glissement, mais voilà. On voit qu'il n'y a aucune différence s'il n'y a qu'un bloc de branche droit et pas un bloc bifasciculaire fréquence dépendant, et que ça sera très intéressant à comprendre ça dans le distinguo entre les ESV et les blocs de branche droite. Donc on va le retenir, c'était toujours en passant, on fait un peu de formation. Deuxièmement, si on essaie de comprendre pourquoi le rythme change comme ça, tout en bas, vous voyez la bande de rythme, elle vous montre quoi? C'est lent, ça s'accélère, puis ça ralentit, et quand ça ralentit suffisamment, le QRS s'affine. Il y a vraiment, tranquillement, il y a une sorte de ralentissement suffisamment long, puis dès que ça s'accélère, le bloc de branche droit réapparaît. 2 fois sur un seul ECG comme ça, avec une séquence d'accélération assez brève et une séquence de ralentissement assez long, bah, c'est la respiration. L'inspiration est plus brève que l'expiration, parce que l'inspiration est active. Si vous ne pouvez pas mourir les poumons pleins, parce que passivement, il se videra votre poumon. Donc, retenez bien que l'arythmie sinusale respiratoire, tout simplement, peut donner des aberrations ventriculaires. Et j'aime beaucoup cet exemple, parce qu'on a déjà vu l'arythmie sinusale respiratoire. Et là, on continue à avoir des aberrations et on apprend à reconnaître un bloc de branche droite. Alors, autre tracé. Ici, nous avons une alternance entre des QRS fins et des QRS larges.
Comme toujours, on commence par D1. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le QRS n'a pas changé ici, mais qu'il y a une onde S qui est apparue. Même là, je peux tout de suite dire que c'est un bloc de branche droit. Rien que là. Puisque ce retard droit, ici, est le même que celui-là, puisque ce sont des dérivations gauche, il y a un retard droit, et qu'ici, donc, je vais avoir un retard droit. Alors, je vérifie que j'ai bien une onde P ici. Hein. Donc, cette onde P, elle commande un QRS prématuré, mais c'est l'onde P qui est prématurée. Ce n'est pas le bloc droit. Hein. Donc, l'onde P est prématurée, ça sera une extrasystole atriale. Il y a une onde R' en V1, il y a un QRS supérieur à 120 millisecondes, et il y a une onde S supérieure à 40 millisecondes, en V6D1. C'est encore une apparition de bloc de branche droit, dont je répète que le début du QRS n'est pas modifié par un bloc de branche droit, et à gauche non plus, il est juste modifié là où on voit le bloc droit, c'est-à-dire ici, quoi, essentiellement, hein, V1, V2, V3. Ça, c'est un bloc de branche droit typique, avec peut-être une onde Q qui n'est pas typique ici, mais il y a en fait une petite onde R juste avant, là, microscopique. Et la repolation secondaire, elle est secondaire à l'anomalie et discordante par rapport à l'onde R'. Et on voit bien que c'est une extrasystole atriale qui est responsable de cette aberration. En voici l'importance de connaître ce phénomène d'aberration, qu'on a déjà vu, puisque quand un QRS est prématuré, pour différentes raisons, eh bien, il peut y avoir une période réfractaire qui n'est pas la même pour une branche droite et une branche gauche, et ça peut faire apparaître un bloc de branche. Vous voyez, il suffit qu'il y ait un complexe prématuré, on vient de le voir. Et puis, dans les tachycardies aussi, on voit que la repolarisation de la branche gauche et de la branche droite ne sont pas toujours de la même durée, et c'est comme ça que se génère une aberration ventriculaire. On l'a déjà vu. Alors, un tracé plus compliqué, hein, qui peut servir de quiz, qui va vous embêter beaucoup parce que dès que vous voyez des QRS larges, vous avez peur. Et donc, votre question, c'est toujours pareil, ectopie ou aberration. Vous regardez s'il y a une activité atriale avant les QRS larges. Mais là, manque de bol, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une FA. Alors, la FA est une grande pourvoyeuse d'aberrations, très, très grande. Le simple fait qu'il y ait une FA, c'est 90% d'aberration et 10% de SV, quoi. Hein. Donc là, vous voyez qu'il y a eu un QRS, un intervalle RR très long, un intervalle RR très court. Il y a un bloc de branche droit, on l'a reconnu puisque les ondes R n'ont pas bougé. Et l'onde S est profonde en D1 et V6. D'accord? Donc tous ces QRS-là, avec aspect RSR', QRS supérieur à 120, onde S supérieure à 140, sont tous des blocs de branche droit par aberration de changement de fréquence. D'accord? Donc, le cycle long et le cycle court favorisent justement la non-adaptation de la branche droite à sa période réfractaire, puisqu'elle pensait qu'elle allait avoir beaucoup de temps pour... elle avait prévu de se reposer, tellement le RR était long, et en fait, elle s'est fait avoir, parce que le RR n'est pas très long. Voilà, donc le début des QRS est fin. Voilà, donc on a retenu tout ça. On retient encore un exemple d'aberration ventriculaire. Et on va encore en prendre un dernier, plus compliqué, mais puisque vous avez compris, c'est facile. D'accord? Donc là, vous avez tout de suite peur, mais au lieu d'avoir peur, il faut rester calme et regarder uniquement la dérivation D1. D'accord? Et voir que là, il y a une salve de tachycardie, on ne sait pas laquelle encore, mais on voit bien que c'est un peu irrégulier quand même. Là aussi, c'est irrégulier. Là, c'est pas vraiment irrégulier, mais ça commence de façon irrégulière. Et si on pointait les ondes R, probablement, ça serait assez irrégulier. Et ça se termine plus lentement jusqu'à ce qu'il y ait un décrochage sur une onde P sinusale. Donc, on a dit qu'on regardait les ondes P sinusales en premier. Là, on a vu qu'il y avait une salve de tachycardie à QRS large. Là, il y a une onde P sinusale qui permet de regarder un peu l'axe du cœur. Donc, il y a un axe gauche puisque D2 est négatif. L'axe est en D1 et VL. Il y a un bloc fasciculaire antérieur gauche. Et dès que ça s'accélère, il y a un bloc droit en plus. Et le bloc droit ne modifie pas le début du QRS, comme toujours. Là, vous avez la chance d'avoir les deux complexes. D'accord? Modifie pas le début du QRS. Et là non plus, dans les dérivations, quasiment pas. Le début du QRS, vous voyez, c'est vraiment la pointe de l'onde R, elle est quasiment définie ici de la même façon. On retrouve l'aspect d'un bloc de branche droit RSR', et on va dire donc, et puis ça s'arrête spontanément, et ça fait en permanence ce genre de petits problèmes-là. On va dire que c'est une aberration fréquence dépendante liée à une tachycardie atriale. Ce n'est pas une TV.
Donc, vous oubliez qu'il y a des QRS larges, c'est dû à la fréquence, ça n'a aucun impact, la branche droite, sur la contraction du ventricule gauche. Le ventricule gauche, ils s'en fout du bloc de branche droite, donc il n'y aura pas de problème hémodynamique. D'accord? J'ai donc terminé avec cette aberration ventriculaire fréquence dépendante et je voudrais donc que vous reteniez 4 points hein, concernant le bloc de branche droit. Premièrement, le QRS du BBD typique est supérieur à 120 avec un retard d'inscription de R en V1 et une onde S supérieure à 40 millisecondes en V6-DR. Ça s'apprend par cœur. Et ces 3 critères, ils sont obligatoires. La conduction dans les branches du I, c'est-à-dire la branche gauche et la branche droite ou la branche fasciculaire antérieure gauche, on en verra, est sensible à la fréquence cardiaque. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas quand le cœur est trop rapide. Et on verra plus tard qu'elle ne fonctionne pas bien aussi quand le cœur est trop lent. Mais c'est un autre sujet. Et à partir de données échographiques, on retiendra que le bloc de branche droit isolé typique est souvent fonctionnel et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie sous-jacente, surtout le bloc de branche droit, contrairement au bloc de branche gauche, et qui ne modifie pas le début des QRS en frontal. Voilà, j'ai terminé. On va prendre quelques questions. Je vais rendre l'antenne, comme on dit. Et vous savez que vous pouvez vous inscrire sur Santé Académie pour plusieurs formations. Et je vous renvoie, sinon, si vous voulez revoir ça, sur la minute ECG, sur ma playlist, vous les retrouverez tout en bas. Voilà, je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier.